Salut tout le monde, alors vous ne le savez certainement pas, mais j'ai été sélectionné pour faire partie du jury et pour élire les meilleurs produits bio de l'année 2017. Donc j'ai pu avoir l'opportunité de choisir entre plusieurs produits en fait. Donc il y avait de l'alimentaire, il y avait des produits d'entretien, il y avait des cosmétiques, etc., etc. Donc il y avait pas mal de choix. J'ai pu faire ma sélection de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 produits. Donc il faut que je les teste tout simplement et j'ai jusqu'au 31 octobre pour donner mon avis final sur les packaging, l'odeur, le rapport qualité-prix, les actifs, le résultat, enfin toutes les questions qu'on peut se poser autour d'un produit en fait. Je réponds à ce questionnaire et ensuite les produits seront soumis à un contrôle au niveau des votes et auront la mention meilleur produit bio 2017. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai découverts et les produits que j'ai pu tester et vous donner mon avis déjà en avant-première parce que j'ai déjà fait mon petit récapitulatif sur le site du meilleur produit bio 2017. Mais là je voulais vraiment vous les présenter, vous les montrer et vous donner mon avis final. Alors j'ai tout d'abord, il n'y a qu'un seul produit alimentaire, c'est un produit de chez Jean Hervé, donc c'est une marque bio qui fait pas mal de produits, surtout des purées d'oléagineux. Donc là c'est la purée amande blanche, donc c'est bio, c'est certifié agriculture biologique, c'est une super marque parce que les produits sont de qualité. Cette marque-là prend soin vraiment des matières premières utilisées. Comme là par exemple la purée d'amandes blanches, les amandes sont séchées à l'air chaud, broyées à la meule à basse température. C'est vraiment super, en ingrédients il n'y a que des amandes pelées à l'intérieur. Donc quand vous achetez ce genre de produit là, donc les purées de cacahuètes, donc le beurre de cacahuètes, les beurres de noix de cajou, les beurres d'amandes, les beurres de tout ce que vous voulez. Mais il faut vraiment faire attention si vous voulez tirer le meilleur de ce genre de produit là. Il faut les prendre quand il n'y a que dans les ingrédients l'amande, la noix de cajou, la cacahuète, etc. Si vous voyez qu'il y a du sucre, s'il y a des huiles rajoutées, il n'y a aucune. Il y a une petite qualité nutritionnelle mais qui est vraiment minime par rapport à ce genre de produit. Alors ce genre de produit c'est assez cher, je crois que l'amande blanche coûte aux alentours de 11 € si je ne me trompe pas. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos au niveau des prix et les liens vers le produit en barre d'infos pour ne pas me tromper. Donc super, il a fait 2 jours le pot je crois parce que ça je peux pas m'en passer. Je suis très gourmand et j'adore l'amande, j'adore la cacahuète, j'adore la noix de cajou. Donc ça vraiment top. Le petit reproche que j'aurai à lui faire c'est qu'elle est un peu plus amère que l'amande classique. Mais très bon à tartiner, à inclure dans des recettes desserts. Pour cuisiner, à manger sur du pain ou tel quel. Moi je le mangeais à la cuillère parce que c'est une addiction. Donc c'est vraiment un super produit, je suis très content d'avoir pu tester ça. Donc si je suis jaune c'est normal, c'est que j'ai une lampe juste là, même c'est horrible en termes de lumière mais je ne peux pas faire autrement donc je suis désolé par avance. Ensuite j'ai essayé la gelée exfoliante Coco de chez Emma Noël, donc c'est ce produit là. Alors en termes de packaging je suis pas trop fan, ça fait un peu kitsch je trouve, j'aime pas tellement. Par contre l'odeur est juste à tomber. Alors pour ceux et celles qui sont gourmands, qui aiment les odeurs gourmandes comme ça sous la douche, c'est hyper agréable. C'est un gommage pour le corps qui est fait pour vous parce qu'il a cette odeur de coco mais mélangée à un petit côté chocolat. Alors je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'odeur de la danette au coco que je mangeais quand j'étais petit et j'adorais ces danettes et ça a exactement la même odeur, un peu danette Bounty, vous voyez. C'est hyper agréable. Alors en termes de texture, en termes de gommage, alors la texture je trouve qu'elle est un peu trop, elle tombe en fait quand vous le mettez dans la main ça a tendance à tomber. Moi je préfère les gommages crème parce que ça permet de bien répartir le produit et de bien gommer la peau et d'apporter en plus une hydratation et un confort. Là c'est une texture un peu gel, je ne sais pas si vous allez voir mais vous voyez quand je le bouge c'est très liquide, donc ça c'est le petit bémol que j'aurais à lui apporter. Les grains sont petits donc c'est bien pour gommer. C'est à utiliser 1 à 2 fois par semaine.
C'est un léger parfum de coco. Moi je l'ai aimé, il mousse un tout petit peu en plus, donc ça c'est assez intéressant. Moi soit je l'utilise dans ma main directement, soit avec une fleur de douche. Il n'y a pas trop d'intérêt, vous me direz, à l'utiliser avec une fleur de douche parce que la fleur de douche gomme un peu. Mais là c'est vraiment pour le côté moussant parce qu'il mousse un tout petit peu, donc ça rattrape un peu le fait qu'il mousse pour moi, le fait qu'il soit trop liquide. Donc ça vraiment super produit, mis à part le packaging et peut-être la texture un peu trop liquide à mon goût. Ensuite, j'ai sélectionné le contour de l'œil rides et cernes de Propolia France Esquisse du regard. Donc ça se présente sous ce format-là. C'est un format tube en dur, c'est pas du tout mou. Vous avez la petite bille roll-on en bout pour pouvoir diffuser le produit et pour pouvoir vous faire un massage en plus en plus que le produit agisse. Alors moi ce produit là je l'ai choisi tout simplement pour la composition parce qu'il y a de la gelée royale, du bleuet et du marron d'Inde. Ce sont trois actifs qui sont vraiment hyper efficaces contre les rides et contre les cernes justement. Le marron d'Inde est un vénotonique, donc le marron d'Inde il est utilisé aussi pour contre les hémorroïdes, donc pas très glamour mais c'est utilisé contre les hémorroïdes. Ça permet d'avoir un effet vénotonique, c'est-à-dire que ça va réactiver la microcirculation à ce niveau-là. Et c'est très bien d'en avoir dans des contours de l'œil parce que ça agit vraiment bien sur le cerne directement, sur la couleur. Donc ça c'est très bien. Moi je l'utilise en 8, donc je fais une espèce de 8 comme ça pour pouvoir bien drainer, pour pouvoir bien répartir le produit sur l'ensemble du contour de l'œil. Et je suis assez content. Alors je trouve qu'il manque un tout petit peu de nutrition, mais c'est vraiment bien pour le matin. On n'a pas du tout un effet poisseux au contour de l'œil. Ça graisse pas le contour de l'œil, ça brille pas, ça pénètre immédiatement, ça apaise, ça décongestionne et ça réveille le regard. Donc rien à dire sur ce produit. Je suis très content et en plus dans mes souvenirs il coûte pas très cher. Je vous mets le prix en barre d'infos. Donc ça, je suis vraiment ravi d'avoir pu découvrir ce produit là. Ensuite, un produit de chez Cattier, c'est la Sleeping Crème réconfortante. Donc c'est ce produit là qui est une crème de nuit en fait enrichie en argile rose et en algues de kombu. Donc c'est un produit qui a été reconditionné, il existait déjà chez Cattier, il a été reconditionné. C'est un super produit pour ceux et celles qui cherchent du confort pour la nuit, pour avoir un teint frais, réveillé le matin, pour avoir les traits vraiment défroissés et une crème qui va vous apporter quand même pas mal de confort, la crème cocon en fait, c'est vraiment la crème cocon. Je pensais qu'elle allait être un tout petit peu plus réconfortante, un tout petit peu plus riche et un petit peu plus enveloppante. Elle est quand même, c'est une texture crème, elle est réconfortante, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu baume, un peu plus riche. Au final, c'est pas plus mal parce que les textures riches pour moi, ça me convient pas parce que ça me fait des boutons, ma peau ne le supporte pas. Là, ma peau l'a très bien supporté parce que ma peau en a besoin tout simplement. C'est quand même spécifique pour les peaux sensibles, c'est hypoallergénique. Donc ça, vraiment, je suis très content de l'avoir dans mon placard parce que les soirs où j'ai envie de confort, où ma peau a été agressée par l'extérieur, par la pollution, etc., c'est bien d'avoir ce genre de produit, ça permet d'apaiser, de désensibiliser un peu la peau. Toujours dans les soins visage, j'ai sélectionné ce produit-là. Alors à la base, ça ne m'est pas du tout concerné parce que c'est pour les peaux matures. Donc c'est de chez Velleda, le sérum Onagre, donc qui est spécifique pour redynamiser, redensifier et apporter beaucoup plus de confort et renforcer la structure de l'épiderme des peaux matures. Des personnes qui cherchent, vous voyez, qui ont tendance à avoir les peaux matures ont tendance à avoir une peau très fine, qui s'affaisse un tout petit peu et qui manque de densité, qui manque de structure. Donc là, ça va permettre de redensifier un peu les tissus et d'apporter un maximum de résultats en termes de qualité de peau. Alors moi, j'utilise ce produit en cure quelques fois dans la semaine, 2 à 3 fois dans la semaine. Quand je suis fatigué, quand j'ai la peau qui est un peu stressée, qui est déshydratée, ou elle présente des marques, vous voyez, quand je suis fatigué, moi j'ai mes rides d'expression qui se voient encore plus. Bien là du coup ça permet vraiment d'agir sur le côté défroissant, ça va apporter du confort, ça va vraiment vous lisser les traits, vous apporter de l'hydratation et de la nutrition aussi. C'est un concentré hydratant actif de renouvellement cellulaire, la peau retrouve fermeté et vitalité. Voilà, ça permet vraiment d'apporter
un petit côté fermeté à votre peau. Il est vraiment très très bien ce sérum là, je ne l'utilise pas tous les jours, alors peut-être qu'une peau mature qui l'utiliserait tous les jours verrait encore plus de résultats que moi, mais pour moi je l'utilise en tant que soin SOS du soir, un soin cure en fait. Donc ça c'est vraiment pas mal si vous êtes dans cette catégorie de personnes là, ou dans ce type de peau là, c'est top. Voilà pour ça. On finit avec le visage, donc c'est ce produit là de chez Alpaderm, donc c'est une eau nettoyante démaquillante visage et yeux qui se présente comme ça. Alors le packaging est juste très très beau je trouve, c'est très qualitatif en verre avec le petit bouchon, le cabochon en argent, c'est très joli. Ce produit là j'avais sélectionné parce que j'aime bien avoir des eaux comme ça, des eaux dynamisantes, des eaux tonifiantes, des eaux nettoyantes. Or je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait c'est une erreur de ma part, je pensais que c'était une espèce de tonique, une eau de soin, sauf que c'est une eau nettoyante et démaquillante, j'avais mal lu. Donc j'ai quand même testé le produit, alors pas beaucoup vous me direz, mais je l'ai quand même testé pour vous donner mon avis. Déjà le packaging est joli, le bouchon ne me plaît pas, enfin la diffusion du produit ne me plaît pas, j'aime pas trop ces formats là parce qu'on en met un peu partout sur le coton et puis j'aime pas, je préfère soit les pompes, soit les brumisateurs, soit les tubes, mais pas ce genre de produit où il faut, vous voyez, faire tomber le produit, enfin j'aime pas. Donc ce produit là, vous le mettez sur un coton, vous le passez sur l'ensemble du visage. Moi je l'utilisais après m'être nettoyé le visage pour parfaire le nettoyage ou le démaquillage. Et je ne suis pas fan de ce produit parce que déjà je trouve qu'il mousse sur la peau, il fait une espèce de dépôt blanc quand vous l'appliquez, donc j'aime pas trop. Ces produits là, moi j'aime pas les garder sur le visage, donc après il faut le rincer pour moi je rince. Il n'y a pas de conseil d'utilisation derrière, il n'y a pas plus d'infos, mis à part que ça nettoie et ça démaquille le visage et les yeux. J'ai essayé au niveau des yeux, je trouve que ça pique. Et le fait que ça mousse, je sais pas, enfin, ça mousse pas, ça vous fait pas de la mousse sur la peau, mais il y a une espèce de dépôt blanc qui se fait, qui est pas très très agréable. Donc en fait, vous passez ça et vous rincez derrière. Enfin, l'idée ne me plaît pas. Mais après, quand même, il est efficace en termes de nettoyage et de démaquillage. Il enlève bien les résidus de maquillage et les résidus qui peuvent rester après vous être nettoyé la peau. Parce que moi, j'aime pas utiliser ces produits tels quels, juste ça pour nettoyer et démaquiller ma peau. J'aime pas. Donc ça, je suis pas très très fan. C'est le seul produit qui m'a réellement pas trop plu. Mais bon, je l'aurais essayé, je l'utiliserai ou je le donnerai à ce moment-là à quelqu'un. Ensuite, on passe au corps. Un seul produit pour le corps, c'est cette huile de chez Lila Blanc Laboratoire Paris. Donc, c'est ce produit-là. Voilà, c'est une huile sèche pour le corps. Donc, le packaging, je trouve qu'il est juste parfait. En verre, c'est qualitatif, c'est joli. Il n'y a rien à dire. La contenance de 100 ml, c'est très bien. C'est une huile sèche nourrissante protectrice que vous pouvez utiliser sur le corps, les cheveux et le visage. Alors moi j'aime pas trop dire que ce genre d'huile est faite pour le visage. Pour le corps et pour les cheveux pourquoi pas, mais pour le visage je suis pas trop d'accord. L'huile merveilleuse oléoactif bio de lilas blanc. Alors elle sent le lilas blanc, oui, c'est légèrement fleuri. Il y a un petit fond d'abricot, un petit fond fruité, mais c'est quand même assez fleuri. En termes de composition, c'est très bien, il y a différentes huiles de sésame, vous avez des extraits de lilas à l'intérieur, vous avez des extraits camélia, vous avez également de l'huile d'amande douce, vous avez de l'huile de ficus, vous avez du tocopherol pour la vitamine, enfin vous avez pas mal de choses, la composition est bien. En termes de diffusion, j'aime pas non plus parce que en fait, quand vous appuyez, le produit sort directement et ça fait un jet d'huile. Moi, j'aime pas trop. Alors quand on l'utilise sur le corps, vous me direz c'est pas gênant, mais je préfère que ça diffuse légèrement le produit ou bien que ce soit un format pompe pour pouvoir avoir la dose. Là, ça en met partout, ça gicle partout. Je trouve pas ça terrible. C'était le seul bémol. Après, elle est hyper agréable. Elle nourrit très bien la peau, elle hydrate bien. On peut s'habiller juste en suivant parce qu'elle ne graisse pas, elle est sèche. Je dirais que ma peau elle est beaucoup plus confortable depuis que je l'utilise sur certains endroits, donc au niveau du ventre, au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau du cou. J'aime bien en mettre au niveau du cou parce que ça permet d'hydrater. À ce niveau là aussi pour les femmes c'est très bien d'en mettre parce que la peau est très fine et fragile à ce niveau là. Donc les huiles vont vraiment apporter de l'hydratation et de la nutrition et en plus des actifs. Donc ça je suis vraiment très content de l'avoir dans ma salle de bain.
je ne l'ai pas trop utilisé parce que j'ai une crème à terminer, mais de temps en temps je mets l'huile et je mets la crème par dessus et c'est hyper confortable et agréable. Voilà pour ça. Et ensuite on passe au shampoing, aux produits cheveux. Donc il y en a deux, j'en ai sélectionné deux. Tout d'abord le Balo Flurin, donc c'est ce produit là, donc c'est un mini format. J'ai été un peu déçu par le format parce que la photo dans le book de sélection c'était un gros format. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est quand même c'est offert donc je vais pas me plaindre. C'est du 50 ml, c'est un produit qui est composé de 99,24% d'ingrédients d'origine naturelle et 30% de produits d'ingrédients bio. Alors c'est un peu la déception que j'ai eue face à ce produit parce que je trouve que il est mentionné que c'est bio mais il n'y a quand même que 30% d'actifs bio à l'intérieur. C'est le petit bémol. L'odeur est très sympa parce que j'adore l'odeur du miel. Ouais, c'est hyper agréable, ça sent le miel. En termes de produits, le shampoing ne mousse pas assez, je trouve, à mon goût. Il mousse pas trop. Par contre, il nettoie très bien. Il fait des cheveux hydratés, nourris. Il fait pas du tout un effet sec. Il va pas les dessécher ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de sulfate à l'intérieur. Il n'y a pas de sel. Il y a très peu d'actifs au final. C'est pas plus mal. Il est bien, mais j'ai connu mieux, honnêtement. Mis à part que l'odeur est juste délicieuse. C'est très gourmand. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour finir, un produit de chez Logona, donc c'est un shampoing volumateur au miel et à la bière, volume et brillance. Il est certifié Natrou, cosmétique naturelle contrôlée, donc c'est un produit qui est fabriqué en Allemagne. Je connais la marque, c'est quand même un format 250 ml, donc ça fait une espèce de gelée, vous voyez, ça fait pas un shampoing comme on a l'habitude de voir, c'est une espèce de gelée. Donc ça c'est parce qu'il y a du miel à l'intérieur et vous avez des extraits de bière pour apporter brillance aux cheveux et vous avez une base extra douce lavante à base de sucre à l'intérieur, donc ça c'est vraiment très bien. La composition elle est bien, les produits Logona de toute façon ils sont quand même très bien. En termes d'odeur, je suis pas très fan, je trouve que ça sent la lavande, je sais pas pourquoi, pourtant il n'y en a pas du tout dedans. Mais il y a une petite odeur de lavande, un petit côté piquant, donc ça doit être l'extrait de bière. Je suis pas trop fan de l'odeur, par contre le shampoing il est très efficace. Il est dit qu'il ne faut pas l'utiliser de façon quotidienne ou de façon répétée parce que je pense que c'est bien déjà d'alterner, mais les actifs, la bière qui est à l'intérieur, ça a tendance à être peut-être un peu trop concentré. Mais le résultat volume et brillance du cheveu est assez immédiat et ça c'est spécifié dans l'explication et c'est vrai en plus. Donc ce sont des extraits bio, que vous dire d'autre, hein. Cosmétique naturelle certifiée BDIH, Natrou, sans conservateur, sans colorant, sans parfum de synthèse, testé uniquement sur des volontaires. Voilà, donc ça c'est un super shampoing. J'aime beaucoup, alors je suis pas tellement le cobaye idéal pour les shampoings parce que déjà en plus j'ai coupé mes cheveux il n'y a pas très longtemps. Les shampoings, moi je sais pas tellement donner mon avis étant donné que j'ai pas les cheveux longs. Une fille avec des cheveux longs aura plus à dire sur ces produits là, mais je suis assez satisfait pour la composition et puis pour le résultat sur mes cheveux, c'était plutôt pas mal. Donc c'est terminé pour la présentation des produits et pour mes avis. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me les poser, à me les demander en commentaire. Les produits que je vous ai présentés là, pour certains ils sont à la vente, pour d'autres c'était une avant-première donc de test pour pouvoir les tester avant tout le monde, c'est un peu le principe de ce concours là. Je vous mettrai de toute façon tous les liens explicatifs, tous les liens qui vont vous amener vers les produits, vers les marques ou autres, vers plus de renseignements en barre d'infos. Je vous mets les prix également en barre d'infos. Et voilà, bah écoutez, moi je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis donc à vendredi pour une autre vidéo. Bisous à tous, bye.